Je dis quoi? Exode 12. Exode 12, verset 1 à 14. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 linteaux et sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en sera... S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez les reins sains, les souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la Pâque, mais en réalité, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas un jour, mais c'est un homme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Pâque, comme on la célèbre aujourd'hui, ce n'est pas la résurrection de Christ, mais la Pâque, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Pâque, tel que ce que nous venons de lire ici, qui était l'événement de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, était en fait une image, un symbole de la délivrance que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la Pâque de son peuple, devait venir accomplir par son sang sur la croix. Comme nous voyons ici, ces hommes n'ont pas été délivrés par autre chose. Ils ont été délivrés par le sang de l'agneau qui était sur les poteaux de leur porte et sur les linteaux de leur porte. Et donc, la Pâque dans l'Ancien Testament est l'image de la rédemption en Jésus-Christ. Et ici, dans ce texte que nous venons de lire, voyez, Dieu notre Père se présente ou bien se révèle à nous ici comme un Dieu juste. Un Dieu juste. Voyez, il avait promis l'extermination des premiers-nés d'Égypte. C'était la dernière plaie parmi les 10. Les 10 plaies d'Égypte.
et il avait promis la distinction de son peuple. Lisons-le dans le chapitre 11, versets 4 à 7. Il est écrit, Moïse il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Et jusqu'à tous les premiers-nés de tous les animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en aura point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables parmi tous les enfants. Mais, voici la différence. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Voyez donc, l'Éternel avait promis l'extermination des premiers-nés d'Égypte et il avait aussi promis de distinguer Israël, de faire la différence entre Israël et l'Égypte. Et cette différence entre Israël et l'Égypte, en réalité, ne reposait pas sur le fait que Israël était meilleur que l'Égypte. Non. Israël était un peuple pécheur comme l'Égypte, et Israël méritait, comme l'Égypte, le juste jugement de Dieu. Mais cette différence entre Israël et l'Égypte réside dans l'agneau pascal par lequel Dieu a manifesté sa grâce et sa justice dans le salut du peuple d'Israël, et il a manifesté encore sa colère et sa justice dans la condamnation des premiers-nés d'Égypte. Voyez, nous voyons ici un Dieu juste, qui est juste en sauvant son peuple de ses péchés, non pas parce que son peuple est meilleur, non pas parce que moralement son peuple lui le satisfait, mais par un médiateur, par un substitut, par un représentant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est encore juste en punissant, en condamnant ceux qu'il a laissés à eux-mêmes. En réalité, comment Dieu serait-il juste, ou bien aurait-il pu être juste ici, en sauvant Israël sans qu'il ait pourvu un agneau pascal pour le péché du peuple d'Israël? Voyez, si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu a pourvu un agneau pour nous, comme nous le voyons ici. Et Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du... Voici l'agneau que Dieu a pourvu. Voici l'agneau que Dieu a pourvu. Nous allons le voir. Et comment donc, par l'agneau pascal immolé en Égypte pour les enfants d'Israël, comment nous voyons, en fait, comment est-ce que cet agneau nous parle de Christ? Donc, nous voyons ici à travers l'agneau pascal, à travers ce texte que nous avons lu, n'est-ce pas, des images, des symboles qui nous parlent de Christ qui devait venir dans le temps pour accomplir la rédemption de son peuple. Pour accomplir la rédemption de son peuple. Mais tout d'abord, arrêtons-nous au verset 1 et 2 qui dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et qu'est-ce que l'Éternel veut dire là? L'Éternel est en train de dire que ce mois où il a délivré le peuple d'Israël, c'est leur premier mois de l'année, leur premier mois d'existence en tant qu'une nation rachetée par le sang de l'agneau pascal qui avait été mis sur les linteaux. Israël devenait en ce jour une nouvelle nation devant Dieu, un peuple qui appartient à Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Et il en est de même de vous et moi. En réalité, depuis quand est-ce que nous avons commencé à compter devant Dieu?
c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang sur la croix. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne dans ce monde et qu'il ne porte sur lui notre péché pour en payer le prix sur la croix et satisfaire la justice de Dieu, nous étions morts dans notre péché et nous ne comptions pas devant Dieu. La vie a commencé, la vraie vie devant Dieu et pour Dieu a commencé le jour où Christ nous a rachetés par son sang et que l'Esprit de Dieu nous a régénérés. C'est là que la vie a commencé. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Toute chose celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Vous voyez, il y a ce parallélisme-là entre Israël qui devenait, à partir de ce jour, un peuple racheté, un peuple qui appartient à Dieu, et nous. Quand est-ce que nous sommes devenus le peuple de Dieu? Quand est-ce que nous avons commencé à compter devant Dieu? C'est lorsque Christ est entré dans notre cœur et qui nous a donné la vie. Et écoutez-le, qui que vous soyez et quoi que vous possédiez, en dehors de Christ, vous ne comptez pas devant Dieu. Vous êtes morts dans vos péchés. Morts dans vos péchés. C'est en Christ que commence la vie. C'est en Christ que nous devenons quelque chose pour Dieu. Un peuple qu'il a racheté, un peuple qui lui appartient. Les enfants d'adoption en Jésus-Christ et héritiers de sa gloire éternelle qu'il a préparée là-haut. Vous voyez, mes amis, les hommes peuvent être ce qu'ils sont, mais ils ne comptent pas du tout devant Dieu. Seul son peuple compte. Parce que c'est son peuple qui a la vie. Les hommes du monde sont étrangers à la vie de Dieu. Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu est en nous. En nous. En nous. Les gens disent, mon plus beau jour, c'est le jour où je me suis marié. C'est le jour où j'ai obtenu mon doctorat pour... Non, le plus beau jour pour tout pécheur dans ce monde, c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ touche son cœur, le jour où le sang de la croix le lave de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, le jour où il est sauvé. C'est le plus beau jour, c'est le jour le plus important, c'est le jour le plus précieux. Le jour le plus précieux. Maintenant, commençons à partir du verset 3, de voir notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'agneau pascal. La première des choses que nous lisons dans le verset 3, il est écrit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et Israël aurait été détruit comme l'Égypte. Israël n'avait aucun moyen d'échapper au jugement. Mais, ce que nous voyons ici, de la même manière que Dieu a recommandé un agneau lui-même pour le rachat des premiers-nés d'Israël, de la même manière, Dieu a pourvu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On en parlait là maintenant. Il a pourvu l'agneau pascal, et cet agneau pascal qu'il a pourvu était l'image de celui qu'il allait pourvoir dans le temps, son Fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi lorsque, après le baptême de Christ, le lendemain, le Seigneur Jésus-Christ vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste attire l'attention du peuple. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pourquoi? Parce que les hommes avaient les yeux fixés sur Jean-Baptiste. C'est lui que les hommes regardaient. C'est sur lui que les hommes voulaient mettre leur espoir. Mais il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, vous ne pouvez mettre votre espoir en aucune autre chose.
en aucune autre chose. Pas dans vos prières, pas dans vos jeûnes, pas dans vos efforts et vos œuvres, pas dans votre argent, pas dans votre pasteur, votre prophète, mais dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans sa personne sainte, divine, et dans son sacrifice qui a payé la dette du péché. Vos jeûnes, vos prières, c'est de bonnes choses, mais ils ne peuvent pas donner le prix du rachat de vos âmes. Votre prophète ne peut pas donner le prix du rachat de votre âme. Vos efforts ne peuvent pas donner le prix du rachat de votre âme. Seul le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été pourvu pour sauver son peuple de ses péchés. Et c'est de lui que Abraham parlait. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, les voici, ils s'en vont pour... Abraham a pris le bois, il a chargé Isaac, ils s'en vont dans le chemin. Et en plein chemin, Isaac lui demande, mais papa, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Amen. Et de qui est-ce que Abraham parlait? De notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait avec les pharisiens dans Luc, dans Jean chapitre 8 et le verset 46, Jean chapitre 8, verset 46, le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci, parce qu'il a dit qu'avant que Abraham fût, il était. Il est avant que Abraham fût. Et on lui dit, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis, que tu étais avant Abraham. Et c'est là qu'il leur dit à partir du verset 40. Attendez, non pas 46, plutôt 56. Verset 56. Il leur dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Quand est-ce que Abraham a vu le jour de Christ? C'est lorsqu'il parlait, c'est l'agneau dont Abraham disait à son fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Abraham avait vu Christ. Il avait vu l'agneau de Dieu. Voyez mes amis, si celui que Dieu a pourvu n'est pas mort pour vos péchés, vous mourrez vous-même pour vos péchés. Et non pas pour la gloire éternelle, mais pour les flammes éternelles. Que Dieu nous en garde. Voilà. Une deuxième chose que nous voyons dans l'agneau pascal, qui a rapport à notre Seigneur et qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que l'agneau devait être pris du troupeau. Du troupeau. L'agneau ne devait pas venir d'ailleurs, mais il devait venir du troupeau pour chaque famille. Et aussi, nous voyons comment le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été pris du milieu du peuple. Il n'est pas venu d'ailleurs, mais il est né de la famille de David selon la chair et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de la résurrection. Donc, il a été pris du milieu du peuple. Il était d'entre ses frères. Et cela est très important. Voyez, le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit pris du milieu du peuple nous enseigne quoi? Nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme et véritablement Dieu. Il est vrai homme de vrai homme et vrai Dieu de vrai Dieu. S'il n'était pas vrai homme de vrai homme et vrai Dieu de vrai Dieu, il ne pourrait sauver personne. Parce qu'il est vrai homme de vrai homme de vrai homme. Vrai homme de vrai homme,
il devait se charger de nos péchés en tant que notre substitut. Et en tant que de vrai Dieu, il devait satisfaire à la justice de Dieu qu'aucun homme ne peut satisfaire. Amen. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit, versets 20 à 21, très important. Il est écrit, 1 Jean chapitre 5. Attendez, voilà, je suis là. Jean dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Oui, aujourd'hui, il y a plein de ces faux prophètes qui parcourent le monde et qui proclament haut et fort que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il y a encore ces faux prophètes qui parcourent le monde et qui proclament que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Dieu ne pouvait pas devenir un homme. Jean dit, si quelqu'un vous dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, le Dieu véritable, et si quelqu'un vous dit que le Dieu véritable ne se révèle pas en Jésus-Christ, c'est une idole qu'on vous annonce. C'est une idole. Parce que le Dieu véritable, il est vrai homme de vrai homme en Jésus-Christ et vrai Dieu de vrai Dieu en Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi vous avez pleinement et parfaitement tout en lui. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie est éternelle. Éternelle. Voyez mes amis, si Christ n'était pas pris du milieu du peuple, ça veut dire véritablement homme, comme ses frères, s'il était qu'un ange, il n'aurait pu sauver aucun pécheur. Il n'aurait pas pu sauver le peuple de Dieu. Ouais. Parce que sa nature humaine, son humanité, devait porter notre péché. Et sa divinité satisfaire à la justice de Dieu en notre faveur. Amen. Aucun homme ne peut satisfaire à la justice de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même. Et Dieu lui-même ou en Jésus-Christ, dans la chair. Dans la chair. Voyez mes amis, c'est ce que nous voyons ici dans Exode chapitre 12. Nous continuons. Versets 3 à 4, la troisième chose, l'agneau devait être offert pour chaque famille. Pour chaque famille. Et là encore, n'est-ce pas, nous voyons quelque chose. Il nous parle du salut que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Le fait que l'agneau soit offert pour chaque famille nous parle d'une rédemption particulière. L'agneau n'a pas été offert pour les Égyptiens, ni pour les Syriens, ni pour les Libanais à côté. L'agneau n'a pas été offert, je veux dire que l'agneau n'a pas été offert pour Israël et puis pour les Égyptiens, ou bien pour les Syriens et les Libyens à côté. Mais l'agneau a été offert pour Israël seul. Et c'est ça que nous prêchons et les hommes s'offusquent. Et les hommes nous combattent et les hommes s'opposent. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver son peuple de ses péchés. Il n'est pas venu pour sauver tout le monde entier, mais il est venu pour sauver son peuple. L'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pour ses brebis. Il dit, je connais mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Je connais mes brebis. Voilà. C'est ça le message de la Bible. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'agneau pascal. Il a été offert
uniquement pour les premiers-nés d'Israël et non pas les premiers-nés de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu accomplissait cette rédemption particulière pour son peuple qu'il a élu depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Voyez mes amis, c'est en Christ et Christ seul que se trouve le salut. Et ce salut n'est donné qu'à son peuple que Dieu lui a donné depuis avant la fondation du monde. Dans Jean 6, il dit à ces hommes qu'il écoutait, ils étaient venus le lendemain pour manger du pain. Il leur dit non, ce n'est pas le pain de blé que je vais vous donner, c'est moi-même le pain de vie, le pain qui descend du ciel, le pain de Dieu. C'est moi qui donne la vie. Les gars lui disent, donne-nous toujours ce pain. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous m'avez vu, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Mais tous ceux que le Père me donne viendront, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis venu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ressuscite. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Au dernier jour. Voyez mes amis, nous prêchons l'évangile. Nous appelons les hommes à la repentance. Mais nous savons que ceux qui viendront à la repentance, en fait, ceux à qui Dieu donnera la repentance, parce que c'est un don de Dieu, c'est ceux que Dieu a connus depuis avant la fondation du monde. Ceux qu'il a aimés par sa grâce en Jésus-Christ. C'est eux seuls. C'est eux seuls. C'est eux seuls. Vous voyez, l'agneau pascal avait été immolé uniquement pour Israël et pour Israël seul. Une quatrième chose, verset 5, revenons dans Exode 12. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous voyez, l'agneau devait être sans défaut. Et là encore, nous voyons cette belle image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Juste, saint, innocent, sans tache, séparé des hommes. Vous savez pourquoi tout cela était important? Parce que c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve. Voyez, mes amis, le Seigneur Jésus qui devait être sans défaut, sans tache, afin, premièrement, d'offrir à Dieu son Père une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Écoutez-le, vous et moi, nous ne serons jamais sauvés si nous ne mettons pas toute la loi de Dieu en pratique, sans avoir transgressé une seule. Malheureusement, vous et moi, nous sommes disqualifiés. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. La Bible dit il est né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Comment nous a-t-il rachetés? C'est en obéissant à la lettre et en l'esprit de la loi. Toute la loi de Dieu sans avoir transgressé une seule. Et c'est son obéissance qui est mise sur le compte de ceux qu'il est venu sauver. Oui, cette obéissance parfaite à la loi de Dieu est mise sur mon compte. Quand Dieu regarde Katla, il voit un homme qui n'a jamais transgressé sa loi. Non pas parce que moi, chaque jour je transgresse cette loi. Mais pourquoi Dieu me voit comme un homme qui n'a jamais transgressé cette loi? Parce que l'obéissance parfaite de Christ est imputée sur mon compte. Voilà la vérité du salut. Dieu a pris cette obéissance parfaite de Christ, il a imputé sur le compte de son peuple élu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes saints et irréprochables devant Dieu. Comment pourrions-nous être saints et irréprochables
alors que nous-mêmes, nous voyons combien nous sommes en tort chaque jour. Mais devant Dieu, il nous déclare saints et irréprochables parce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli cette loi en notre faveur et son obéissance a été mise sur notre compte. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi nous condamnait, mais Christ l'a mise en pratique et son obéissance a été mise sur notre compte. Deuxièmement, il fallait un sacrifice saint. Un sacrifice saint pour l'expiation du péché du peuple de Dieu. Et ce sacrifice ne pouvait pas venir d'un homme. Tous sont disqualifiés, souillés dans leur péché. Seul le Fils de Dieu pouvait offrir ce sacrifice saint, ce sacrifice sans tache et sans défaut, pour satisfaire à toutes les exigences de la justice de Dieu, pour l'expiation du péché du peuple. Voyez mes amis, c'est pourquoi personne ne peut être sauvé sans Christ. Il n'y a pas que personne ne peut être sauvé, parce que quand les hommes comprennent ça, non, oui, je suis sauvé par Christ, mais il faut que moi-même je fasse ceci ou que moi-même je fasse cela. Non, si vous vous mettez à faire quelque chose, Christ ne vous sert plus à rien. Mais vous êtes sauvés par Christ et Christ seul. C'est lui qui a exécuté notre salut du commencement jusqu'à la fin. À lui toute la gloire. Amen. Et c'est pourquoi il est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque à la gloire de l'Éternel. Parce que le salut vient de l'Éternel par l'agneau qu'il a pourvu. Nous ne coopérons pas dans le salut. Nous allons terminer là. C'est seulement le sang de Christ. Israël ne pouvait rien faire, ni ajouter quoi que ce soit. C'est là que nous allons terminer. Voyez mes amis, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est dit que cet agneau devait être âgé d'1 an. Et nous comprenons là, n'est-ce pas, un agneau plein de vigueur. Plein de vigueur. Et c'est aussi symbolique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À quel âge le Seigneur Jésus-Christ a-t-il été sacré, a-t-il été immolé? À l'âge de 33 ans. Dans la plénitude de sa vigueur, dans la plénitude de sa jeunesse, pour offrir à son Père un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Amen. C'est en cela et par cela que nous sommes sauvés. Une autre chose, une 5e chose, verset 6, revenons dans notre texte. Il dit, vous le mangerez jusqu'au... Non, vous le garderez jusqu'au 14e mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Il fallait garder cet agneau du 10e jour au 14e jour avant de l'immoler. Et là, nous avons encore là une belle image en réalité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand est-ce que Dieu a-t-il eu dans sa pensée de pouvoir son Fils Jésus-Christ pour le salut de son peuple? C'est depuis avant la fondation du monde. Mais il a été manifesté lorsque les temps ont été accomplis. Amen. Voilà. L'agneau devait être choisi, mis à part, gardé, attendant le 14e jour pour être immolé. Et le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été prédestiné depuis avant la fondation du monde et manifesté lorsque les temps furent accomplis. C'est pourquoi les Juifs, malgré leur haine et leur ardeur de voir le Seigneur Jésus-Christ mort, il est écrit que personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. Son heure n'était pas encore arrivée. Et nous pouvons le lire, n'est-ce pas, dans 2 Timothée chapitre 1.
Timothée chapitre 1, il est écrit, là c'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée à souffrir la persécution et l'opposition pour la prédication de l'évangile et pour la gloire de Christ. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, il nous a appelés, selon son propre dessein, selon sa propre volonté, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il dit à Timothée, souffre pour Christ, souffre avec moi. Pourquoi? Rappelle-toi, il nous a sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon le bon plaisir de sa volonté et selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ depuis avant la fondation du monde, mais qui est manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pris notre place sur la croix. Il est mort pour nos péchés afin de nous donner la vie éternelle à travers la prédication de l'Évangile. Et comme pour lui dire, c'est uniquement par la prédication de l'Évangile que Dieu sauve ses élus. Donc souffre pour cela. Souffre pour le Seigneur et souffre avec moi. Souffre avec moi. Depuis avant la fondation du monde. Et dans 1 Pierre, voici ce qu'il dit à ses frères hébreux. 1 Pierre chapitre 1. Nous avons l'habitude de lire ce passage. Versets 18 à 20. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de ces élus. À cause de ces élus. Voyez mes amis, nous voyons encore là quelque chose. Avant que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin, Dieu avait déjà pourvu Christ. Amen. Dieu avait déjà pourvu Christ comme l'agneau pour le péché de son peuple. Avant que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin, Dieu savait qu'ils allaient pécher et qu'ils allaient entraîner toute la race humaine dans la condamnation. Et comme il s'est donné, selon le libre plaisir de sa volonté, de sauver un peuple par sa grâce, il avait prévu Christ, afin de manifester sa grâce à ce peuple par Christ son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on peut aller plus loin que ça. Rien ne se passe maintenant qui surprend Dieu. Écoutez-le. Tout ce qui se passe maintenant, c'est des choses qui ont été planifiées depuis avant la fondation du monde. Dieu savait, avant la fondation du monde, ce que tu ferais dans ta vie, et il a planifié les choses ainsi. Rien ne le surprend et il ne se lève pas parce que quelque chose s'est fait pour vouloir réparer la chose. Non. Depuis avant la fondation du monde, il sait ce que nous allons faire, ce que nous serons. Et il avait prévu encore l'issue pour notre bonheur et pour notre bien-être. Amen. C'est ça qu'on appelle la préscience de Dieu. Sa connaissance d'avance de toutes choses.
Mais comment connaît-il toutes choses d'avance? Parce qu'il les a planifiées d'avance. Vous ne pouvez rien connaître d'avance si vous n'avez rien planifié. C'est ça la préscience de Dieu. Il connaît toutes choses d'avance avant que la chose ne s'accomplisse, avant que la chose n'arrive. Mais pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a tout planifié. Amen. C'est ça le Dieu, le grand Dieu qui est notre Dieu. Et cela nous repose. Cela nous donne la paix, cela nous donne le repos. Cela nous donne l'assurance. Sachant que d'avance, Dieu sait ce qui va arriver dans ma vie. Hein? Il sait ce qui va arriver dans ma vie. Et d'avance, il a prévu de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il a aimés en Jésus-Christ. Cela nous donne du repos, cela nous donne l'assurance. Ouais. Cela nous donne la paix. La paix. La paix. Et une dernière chose, versets 6, 7 et 13, nous lisons. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour, le 14e mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, verset 7, et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte, des maisons où on le mangera. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Et nous voyons encore là quelque chose. L'agneau devait être immolé, l'agneau pascal devait être immolé, et son sang devait être mis sur les linteaux des portes et sur les poteaux des portes. Oui. L'agneau était donc ainsi offert comme substitut, comme représentant des enfants d'Israël dans la mort. Vous voyez, c'est ce représentant, c'est ce substitut qui est mort à la place des premiers-nés d'Israël. Et comment? Par et à cause du sang mis sur les linteaux de la porte. Vous voyez, ce sang était la sécurité des premiers-nés d'Israël. Ce sang était la sécurité de tout le peuple d'Israël. Parce l'ordre était donné que personne ne sorte. Non seulement les premiers-nés, mais même si un vieillard comme moi sortait, à minuit, lorsque l'Éternel passerait pour frapper, il serait frappé. Il devait être dans la maison. Vous voyez, le sang de Christ, le sang de cet agneau était leur sécurité. Leur sécurité. L'Éternel devait voir le sang et passer par-dessus sans frapper les enfants d'Israël. Vous savez, mes amis, de même, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est mort sur la croix comme notre substitut. C'est nous qui devions mourir, mais il nous a représentés. Il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Il est mort à la place de son peuple. Et son sang a pleinement et parfaitement satisfait à la justice de Dieu pour donner la sécurité éternelle à son peuple. Je le disais tout de suite. Vous n'avez absolument rien à faire pour être sauvé. Et vous n'avez absolument rien à ajouter à l'œuvre que Christ a accomplie pour être sauvé. Tout ce que vous ajoutez, vous écartez Christ. Tout ce que vous faites, vous écartez Christ. Vous voyez, la Bible est claire. Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 10, il dit, parce que les gens, même nous qui sommes dans la grâce, nous pensons qu'il nous faut nos bonnes œuvres pour que nous soyons sauvés. Mais non, les bonnes œuvres, c'est le fruit, en fait, c'est la preuve que nous sommes sauvés. Mais elles ne contribuent pas
à notre salut. Voyez dans Éphésiens chapitre 10, chapitre 2. Après avoir dit au verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que ce soit la grâce, que ce soit la foi, c'est le don de Dieu. Rien ne vient de nous. » Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On dit que tout ce que nous mettons à côté là pour nous glorifier, non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En fait, la Bible dit quoi? Toute notre justice n'est que comme un vêtement souillé. Et il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez-le bien, ce n'est pas ce que vous faites, que vous allez faire, qui va influencer Dieu. Tout ce que vous allez faire et tout ce que nous pouvons faire pour être agréable à Dieu, Dieu a planifié cela depuis avant la fondation du monde. Dans son salut. Et lorsque nous sommes sauvés, toutes ces choses ressortent. Comme un enfant qui vient de naître, on voit comment la vie, comment la vie ressort, comment la vie s'articule, comment la vie se meut en lui. C'est comme ça. Nous n'avons rien à fonder, nous n'avons rien à inventer, nous n'avons pas à passer par de méthodologie. Tout ce que nous faisons, c'est planifié depuis avant la fondation, préparé depuis avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit le fait ressortir en nous. Nous n'ajoutons rien. C'est des œuvres qui sont intégrantes à notre salut. Là où il y a le salut, là où il y a la vie, il y aura le mouvement. Et ce n'est pas l'homme qui crée le mouvement. C'est la vie qui est en lui qui crée le mouvement. Israël n'avait rien à faire. Israël ne pouvait rien ajouter. Israël ne pouvait rien donner. Mais Israël devait simplement rester sous le sang de l'agneau pascal dans leur maison enfermée. Et l'Éternel passerait et l'Éternel ne frapperait personne. Le sang de Christ, la justice de Christ, c'est là votre salut. C'est là votre salut. C'est là mon salut. C'est là le salut de tout élu de Dieu. En dehors de cela, nous nous éloignons de Christ. Nous nous éloignons de Christ. Alors que Dieu nous donne sa grâce afin que nous nous reposions dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez comme les premiers-nés d'Israël, qui devaient être sous le sang de l'agneau pascal afin qu'ils ne soient pas frappés. Qu'ainsi, le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit tout suffisant. Il est tout suffisant pour le salut de ses élus. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.